Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le wakeboard, vous montrer que cette activité est largement accessible à tous, qu'il n'y a ni crainte ni peur à avoir. Nous sommes en Savoie, à côté d'Albertville, précisément à Montailleur. Nous avons rendez-vous avec Romain, moniteur de wakeboard, diplômé, compétent, expérimenté et passionné, qui va nous faire découvrir son activité. Eh ben allez, on va aller retrouver Romain qui doit nous attendre au club. T'appelles ça un club d'ailleurs? Non, c'est un parc. Un parc? Bah enchanté. Romain du coup. Charles, qu'est-ce que le wakeboard? Le wakeboard, ça veut dire planche à sillage en anglais, c'est-à-dire on fait de la planche en étant tiré par quelque chose sur de l'eau. Comme le snowboard en gros l'hiver, sauf qu'au lieu de descendre sur une piste de ski, on est tracté sur de l'eau. Deux manières d'être tracté en général, soit par un bateau, ça c'est ce que les gens connaissent de manière générale, soit par un téléski nautique. C'est ce que je vais te montrer là-bas. C'est un câble qui tourne autour de 5 pylônes tout autour d'un lac. Le câble est à une dizaine de mètres de hauteur et tu verras, en fait, tu tiens une corde, le câble emporte cette corde et ça te permet de faire toutes ces activités-là autour du téléski nautique. Je vais t'expliquer un peu comment ça fonctionne, te faire passer par toutes les étapes du débutant classique qui découvre l'activité. Du coup, il y a 3 étapes pour le débutant. En général, on commence par la planche à genoux, on appelle ça le kneeboard. Ensuite, on a le ski nautique et enfin, on finit par le wakeboard. Donc tout ça, on a largement le temps de le faire en 1 heure. Il faut vraiment, tu verras, c'est top parce que la planche à genoux, c'est vraiment l'équivalent de la luge. Le ski nautique, l'équivalent du ski alpin, et le wakeboard, l'équivalent du snowboard. Et la finalité au bout d'1 heure, c'est d'arriver à faire des tours en wakeboard. Tu verras, normalement, ça devrait bien se passer. Ok, bon bah c'est nickel, je suis impatient d'essayer, puis ça va être une première, et puis de découvrir ça, et on a un super temps. L'eau, je crois que tu m'as dit qu'elle était plutôt à quasiment 25 degrés, donc tu vas voir qu'on est vraiment bien. Et bah allez, c'est parti, allez, feu, on y va. Et quelle est la tranche d'âge pour pratiquer ces activités? On conseille à partir de 10 ans, sachant qu'il y a des enfants qui sont prêts beaucoup plus tôt, donc à partir de 7 ans, ceux qui font du snowboard, qui n'ont pas peur de l'eau, qui savent nager. Il y en a d'autres à 12 ans, ils sont toujours pas prêts. Mais voilà, nous on a mis cette limite à 10 ans, c'est-à-dire qu'à partir de 10 ans, on les prend sur le téléski nautique. Il faut savoir que dans notre fonctionnement, tous les matins on est en vitesse réduite et les week-ends en plus on est en repêche bateau, c'est-à-dire que les enfants qui tombent, enfin ceux qui tombent, les débutants et dont les enfants, on va les chercher en bateau. Donc ça permet vraiment aux enfants de 10 ans de pouvoir pratiquer en toute sécurité, tant grâce au bateau que grâce à la vitesse réduite les matins. Ok, par contre pas les adultes on les laisse dans l'eau et ils se débrouillent. Les adultes, généralement ils savent nager et donc on leur ferait moins de priorité, on va dire, sur ces créneaux-là. D'accord, et alors quand tu parles de cette tranche d'âge-là, les enfants, mais c'est pour le kneeboard, c'est pour le ski nautique ou c'est pour le wakeboard? Pour toutes les activités, en fait, à partir du moment où on n'a pas peur d'aller dans l'eau et qu'on sait nager sans problème, on est prêt à faire de la planche à genoux, donc du kneeboard. Et une fois qu'on a fait du kneeboard, on ne les empêche pas de progresser, on les bloque pas. C'est eux, s'ils n'ont pas envie, on les oblige pas, mais s'ils ont envie de progresser, il n'est pas rare de voir des enfants, même d'avant 10 ans, de faire des tours en wake. D'accord, ok. Et donc, selon toi, on commence plutôt 10, 12 ans et jusqu'à quel âge? Voilà, par contre, il n'y a pas de limite maximale. De temps en temps, on voit des papis de 60, 70, même voire plus, qui sont sur nos parcs, qui font seulement des tours, ils ne font pas des grands sauts incroyables, mais il n'y a pas de limite d'âge maximale. Tant qu'on est en forme, on peut le faire. D'accord, ok. Et bah allez, c'est parti. Allez Charles, du coup, je te montre. Donc là, on s'équipe, gilet, casque, combinaison. On va te prendre un casque, pardon. Faut savoir que le casque est pas obligatoire sur cette activité, mais nous on a préféré le mettre en place. Le gilet de sauvetage, voilà, si jamais il y a quoi que ce soit sur les activités nautiques, gilet obligatoire. Et enfin, j'ai cru comprendre que tu étais un peu frileux, donc on va te mettre une petite combinaison quand même. Ok. Donc du coup, je vois que tu as bien retenu. C'est ça, ouais. Du coup, tu peux prendre ce shorty. Ok. Allez t'équiper, donc shorty, gilet, casque et rendez-vous dans 1 minute pour l'explication du matériel. Ok, et ben allez, je vais au vestiaire. Allez, c'est bon Romain, je suis équipé. Équipé. C'est quoi, t'appelles ça look de surfeur, look de snowboarder? Ouais, look de snowboarder des années 2000. Ah merde! Un peu. Putain, je suis plus dans le... Ah, moi, hein. Du coup, les supports de glisse, comme je t'expliquais tout à l'heure, il y en a 3 qui se font par ordre chronologique. Okay. On commence par la planche à genoux, qu'on appelle kneeboard dans le milieu. On va ensuite faire du ski nautique et ensuite du wake. Eh ben allez, en avant. Hein. On va au ponton, on prend une planche à genoux et c'est parti au ponton. On conseille de ne pas faire plus de 3 tours d'affilée parce que tu vas avoir les bras qui vont vraiment fatiguer. Et donc 1 heure, ça peut être assez long si tu fais directement 10 tours. Okay. Pour lâcher, il y a des bouées blanches, tu verras à la fin du parcours. Et tu peux lâcher ici au bout des 2-3 tours. Si jamais tu tombes, pas de panique, tu récupères ton matériel, tu rejoins la berge, il y a des sorties d'eau un peu partout. Et ensuite tu reviens au ponton à pied, avec ton matériel bien sûr. Ok. Le kneeboard, on peut le faire solo, on peut le faire à 2, on peut le faire à 3, on peut le faire... Généralement on commence tout seul. Et une fois qu'on a compris, pour s'amuser, on peut
on peut y aller avec quelqu'un, c'est assez marrant d'ailleurs. C'est vraiment l'équivalent de la luge pendant l'hiver. Seul c'est marrant, à deux c'est encore plus marrant. Mais il faut savoir en faire seul pour y aller à deux. Allez, je te propose de prendre du coup, de t'équiper. Je m'équipe déjà. Ouais, il va falloir que tu mettes la combi. Allez, c'est parti. Alors du coup, tu m'expliques un petit peu. En place, tu vas pouvoir te mettre à genoux. On va simuler un départ. Mets-toi carrément à genoux sur la planche. Ça va pas trop serrer sur les cuisses, que si jamais tu tombes, tu puisses l'enlever sans souci. Ok. Et ensuite, la position, ce sera vraiment avec carrément les coudes sur la planche. Mais les coudes comme ça. Voilà. Plus t'es bas, Je suis en fœtus plus en fait. Exactement, c'est la position de la boule. Un conseil en particulier à faire Plus ou... tu restes bas, plus c'est facile. Et les bouées rouges à chaque virage. D'accord, donc là, Les ah mains non, à si ça droite. tourne là-bas. Tac, et les fesses à gauche. Voilà, c'est vraiment comme ça. Tu verras, ça se fait vraiment très D'accord. naturellement. Oui, parce que moi j'appelais Il y a- à l'opposé du virage. D'accord, ouais, non, En fait, c'est à euh, l'extérieur du virage. C'est ça. Alors, question toute bête, moi je suis débutant, je vais me faire tirer très fort, non? Je vais me faire mal. Non, c'est fait exprès. T'imagines bien que chaque débutant ne se fait pas mal. Heureusement d'ailleurs. D'accord, ok. Non, c'est vraiment Je cherche calculé pas à pour. prendre une Non, pas position du en tout. arrière Tu prends ou... juste une position comme je t'ai montré et tu verras, je veux dire, les enfants de 7 ans y arrivent tous sans problème, donc je suis pas du tout inquiet, tu vas y arriver. Bon bah je suis prêt à me faire éjecter. Allez, on est parti. T'oublies pas les bouées oranges à chaque virage. Je t'envoie au prochain départ, t'es prêt, tu restes bien bas. On est parti à 3. 1, 2 et 3. Allez, c'est hyper facile. Allez, bah du coup, première mission accomplie, deuxième mission, ski nautique. Ok. Tiens, je te prends ça. Regarde, t'as des skis nautiques rouges là, tu peux prendre une paire de skis nautiques rouges adultes et on est parti. Je te montre juste le fonctionnement pour le réglage. T'as les deux petits ergots là en bas, tu viens les presser l'un contre l'autre. On ouvre la chosse, ça s'appelle une chosse. Ensuite, tu mets ton pied, tu les represses et tu viens te coller contre le talon. Alors l'impression que ça ne tient pas, c'est fait exprès en fait, parce que il n'y a pas besoin d'avoir un gros maintien au niveau de la cheville, contrairement au ski alpin. Par contre, l'intérêt c'est que si jamais tu tombes, ça s'enlève instantanément. Ok, donc je ne risque pas de me faire mal aux chevilles ou aux genoux ou de rester accroché. Zéro risque, absolument impossible. On est parti? Ouais. Allez. Et j'ai l'impression d'être dans des charentaises. C'est normal, c'est la sensation que ça fait à tout le monde qui est habitué à faire du ski alpin. Tout à l'heure, en planche à genoux, il n'y avait pas vraiment de consigne parce que c'est vraiment très simple. Là, il y a une consigne hyper importante, c'est-à-dire que le départ, il va falloir te mettre complètement accroupi, d'accord? Et bras tendus. La consigne, une fois que tu as cette position de départ, c'est de te relever après les tremplins. Et pour se relever, on se bascule vers l'avant et on pousse sur les jambes. Si tu tires sur les bras, tu tombes. Donc on garde les bras bien fléchis, bien tendus. Et ensuite, quand on est au niveau des tremplins là-bas, on commence doucement à se lever. Pour aller dans les bouées oranges, là c'est comme en ski alpin, pour le coup, tu appuies sur le pied droit pour aller dans les bouées oranges. Tu reviens fléchi dans les bouées oranges et tu vas voir que ça va le faire. Fléchi, plus t'es bas, plus c'est facile. Accroupi. Le plus possible accroupi. Il y en a qui peuvent même faire leur premier tour complètement accroupi. Allez, donc Donc complètement accroupi, voilà, les bras bien tendus. Tu restes dans cette position jusqu'au tremplin. Ok, les bras vas-y. autour des... Garde des les bras genoux. tendus. Garde juste les bras tendus, voilà, comme D'accord. ça. Et reste accroupi. Bon bah bien joué Charles. Ouais. Deuxième mission accomplie, t'as vu, nickel, toujours les cheveux secs. Ça commence à être un peu frustrant cette histoire-là. On va passer à l'étape 3 du coup qui est le wakeboard. Donc là c'est un peu la finalité sur notre activité qui est le téléski nautique. En fait t'as fait ces ports de glisse là pour finalement essayer de faire du wakeboard maintenant qui est l'équivalent du snowboard mais tiré sur l'eau. Si je dois te refaire un petit retour, c'est que dès le début, j'ai essayé de respecter un maximum tes consignes, le fait de se mettre ce que j'appelle en position de l'œuf. Du coup, en fait, ça tire moins dans les bras, entre guillemets. Ouais, c'est toujours le même principe où tu as le centre de gravité qui est très bas, tu es plus regroupé, donc tu es plus gainé. Donc c'est pour ça que tu as appliqué les consignes à la lettre. C'est ce qui fait que tu as bien réussi la deuxième. Est-ce qu'il y a des craintes supérieures par rapport au kneeboard? Parce que le kneeboard, finalement, c'était très très facile. Là, on se rend compte que j'ai dû gérer quand même sur l'écart de mes skis. Il a fallu que je gère un peu l'équilibre avant-arrière. J'étais un petit peu tendu, faut l'avouer.
La planche à genoux, c'était surtout pour te montrer comment fonctionnaient les virages. Que tu ne sois pas surpris d'aller chercher les bouées oranges, que ça ralentisse un peu, puis après que ça t'accélère. C'est vraiment pour ne pas être surpris. Et donc, tu n'as pas été surpris parce que tu avais bien fait ces réglages-là sur la partie planche à genoux. Tu l'as appliqué sur la partie ski nautique. J'ai eu aussi une certaine difficulté, c'était de me dire tiens, quelle pression je dois mettre sur chaque pied. Parce que je voyais de temps en temps ça s'enfonçait plus sur un pied que l'autre. Est-ce qu'il y a une consigne particulière à ça? Non, ça se fait vraiment très naturellement. Les personnes, même débutants, trouvent leur équilibre au fur et à mesure. De temps en temps, mais il y a des petites vaguelettes, ils ont un petit déséquilibre, mais qui est largement gérable. Théoriquement, il faut avoir à peu près la même pression sur le pied droit que sur le pied gauche. Sauf quand on va chercher les virages, où toi tu l'as fait relativement naturellement, mais pour aller chercher les bouées à gauche, il faut appuyer plutôt sur le pied droit, ce que tu as fait naturellement. Mais ça se fait naturellement pour à peu près tous les débutants. Finalement, une de mes craintes, c'était ça, c'était passer la bouée rouge, où je me suis dit, mais j'arrive dans ce sens-là et je vais me retrouver à tourner à quasiment 60 degrés, et voire même 90. C'est ça, et je me suis dit, mais comment ça va tourner? Et finalement, ça s'est fait relativement facilement, j'ai pas fait grand-chose. C'est juste le palonnier qui m'a tiré. C'est ça te guide en fait. Les bouées te guident, la machine a été construite de telle façon à ce que les virages soient les plus doux possibles. Et en fait, tu vois que tes craintes, au final, une fois que tu l'as fait un coup, s'effacent assez vite. Une de mes peurs aussi que j'avais en venant pratiquer les skis nautiques, c'était de ne plus avoir de bras. C'est-à-dire que, ok, je vais me faire tirer sur les bras, mais je suis pas forcément très musclé des bras, j'ai pas l'habitude de cette activité et j'avais peur de pas tenir. Les conseils, ça va donc être juste avoir les bras tendus. Voilà, On passe à la on est suite. parti. Étape suivante, troisième étape. Allez, tu prends ta tranche de poids. Alors, tu vas voir, en fait, ça, c'est une planche débutant. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle des foot straps. Des foot straps, c'est pour mettre les pieds un peu comme des claquettes. Il y a un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, c'est que ça tient un peu moins bien que si tu avais des chausses, c'est ce qu'on appelle, c'est des sortes de boots dans lesquels on met les pieds. Ça tient un peu moins bien la cheville. Le gros avantage, c'est que si jamais tu tombes, tu n'es pas solidaire avec la planche et donc tu vas sortir de la planche, tes pieds vont sortir de la planche et toi tu vas faire un plongeon en avant. D'accord. Donc c'est vraiment pour des raisons de sécurité qu'on ne commence pas directement avec des chausses fermées, c'est-à-dire comme on pourrait avoir l'idée dans la tête, c'est-à-dire des lacets ou des scratchs qui nous solidariseraient complètement les pieds avec la planche. Juste un point sécu. C'est ça. Et après, au bout de combien de temps je vais me retrouver avec par exemple quelque chose un petit peu plus stable au niveau du pied avec Une fois que tu as réussi à faire 2 tours, que tu arrives à enchaîner 2 tours, on passe à l'étape numéro 4 qui sont les wakeboards avec les chausses fermées, des wakeboards sur lesquels tu pourrais théoriquement aller sur les modules. D'accord, ok. Ouais, voilà. Et donc là, des petits ailerons, des petits Chanel moulés, ça permet de garder de la stabilité pour les débutants et éviter de faire planche à savon. Tu verras, c'est pas négligeable pour la stabilité des débutants. Ça, on les retrouve plus sur les planches pour aller sur les modules. D'accord, ok. Bon bah nickel, on va essayer ça. Allez, en avant. Ah. Alors là, son erreur, c'est qu'il a le pied droit qui est revenu vraiment en travers. Il faut vraiment que tu arrives à garder le pied droit parfaitement derrière. Allez. Lui, c'était mieux, il y est presque. Une fois qu'il est parti, il a fini par tirer sur les bras et s'asseoir. Il faut vraiment, une fois qu'on est parti, qu'on a bien gardé le pied droit derrière, rester debout et mettre les bras vers l'avant, un peu comme en ski nautique. Ah. Alors là, tu vois, quand je vois tout ça, je vois quand même de sacrées gamelles, ça donne pas trop confiance. Ouais, tu vois, au final, il n'y en a aucun qui se fait mal et ils vont tous finir par y arriver et toi, ça va être exactement la même chose. Je suis pas inquiet une seconde. Ok, donc pour toi, je vais prendre quand même des gamelles. Il y a des chances, j'espère presque, parce que pour l'instant, tu as encore les cheveux secs. Donc, va bien falloir à un moment donné que tu vois que l'eau n'est pas si froide. Ok, bon, on va tenter ça. Tu sais quel pied tu as devant? Non, alors ça veut dire quoi? Alors, quand on glisse, donc, on a, contrairement au ski, on a soit le pied gauche devant, soit le pied droit devant. D'accord, alors comment je sais? Alors, il y a différentes manières, mais selon moi, la seule qui marche vraiment, c'est que si tu t'imagines en train de faire de la trottinette, tu pousserais avec quel pied? Fais appel à tes lointains souvenirs. Moi, je suis plutôt en mode comme ça. Tu pousserais plutôt le pied droit, donc du coup, tu auras plutôt le pied gauche devant. D'accord, ça s'appelle régular. D'accord. Ok, on va essayer. Alors que si j'avais poussé sur Si l'autre tu avais pied, poussé plutôt avec le pied gauche, derrière, tu aurais été plutôt goofy avec le pied droit devant. D'accord. C'est le meilleur indicateur qu'on ait trouvé, le plus facile, le plus naturel. Donc on va essayer de partir avec le pied gauche devant. Bon Charles, là il ne manquait pas grand chose. Au départ, tu t'es juste laissé embarquer en avant.
Donc en fait, il faut vraiment que sur la position de départ, tu verrouilles les coudes et que tu sois sur ta jambe arrière. C'est ta jambe arrière qui emmène le tout. Là, tu étais au-dessus de tes deux pieds. Et quand c'est parti, tu es parti en avant et du coup, tu as l'avant, tu as le nose, donc l'avant de la planche, qui est rentré dans l'eau et bam, du coup, c'est pour ça que tu es tombé. D'accord? Donc, ouais, j'ai l'étape planté. suivante, c'est ça, tu as planté. Donc là, on verrouille bien les coudes, on ne se laisse pas envoyer en avant. On fléchit bien sur sa jambe de derrière et on vient faire glisser la planche comme je t'ai montré tout à l'heure. Ok. On y va? Beaucoup mieux là. Ah ouais? Ah ouais, bah, carrément mieux, carrément mieux. T'as trouvé là? Ah bah carrément parce qu'au moins, tu avais vraiment les coudes verrouillés et tu as la planche qui a glissé. Après, ce que tu as fait par contre, c'est que tu t'es raidi sur les jambes, tu l'as mise en travers et tu as tiré sur les bras. Non, le but c'est vraiment, on garde ce pied gauche devant. Et une fois qu'on est sur l'eau, on se met debout en mettant les bras en avant. Là, à mon avis, le prochain, tu y es. Ok, bon bah, tu vois, là je viens de faire la dernière partie. Bien joué, du coup, tu as assuré. Ouais, j'enlève un petit peu de casque. Bon bah du coup merci, ça s'est bien passé, j'ai découvert un petit peu wakeboard en passant par les différentes étapes. Je crois que même si j'ai fait quelques chutes au départ, j'ai réussi à la fin à me détendre et à réussir à faire quelques petits passages, quelques petits virages. Donc finalement bah, ça reste tout à fait accessible parce que finalement c'est progressif grâce aussi à tes conseils. Ouais, tu vois, en fait, les appréhensions qu'on peut avoir au tout début pour cette activité-là se partent instantanément dès qu'on a fait les premiers départs. Et si vraiment on suit la progression classique et les conseils des moniteurs, on voit qu'en 1 heure, on arrive à faire la planche à genoux, le ski et le wake. Et malgré quelques gamelles, mais qui sont pas graves, tu t'es pas fait mal, on finit par arriver à faire des tours en wake et une activité qui est assez sympa, relativement facile à apprendre, plaît énormément. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en plus, sur la période estivale, c'est quelque chose qui est très agréable parce que toutes mes gamelles, je me suis bien refroidi, ça m'a fait du bien, même si l'eau est relativement chaude, entre guillemets. Ah ouais. Justement, ça m'amène à une question. De quand à quand, en général, les wake parks sont ouverts? Les wake parks, en général, on ouvre aux alentours de mi-avril pour finir fin octobre, dans les grandes lignes. C'est un gros été. Et nous, on ne déroge pas à cette règle-là. C'est fin avril jusqu'à fin octobre. Avant et après ces dates-là, l'eau est encore un peu froide. Et surtout qu'en étant ici, on a les stations d'hiver, donc les gens sont un petit peu en mode hiver. À partir de mi-avril, fin avril, les gens basculent en mode été. Au début, on a beaucoup de sportifs qui sont connaisseurs de l'activité, qui viennent dès le début de la saison. Et on finit en juin, fin juin à peu près à l'époque là, où on est plus une base de loisirs pour revenir vers du sport à partir du mois de septembre. D'accord, ok. Donc j'imagine qu'au niveau de la tenue, ça varie entre ton début de saison avril et octobre, où on est peut-être plus avec des combis, peut-être intégrales, et puis l'été où en fait on enlève carrément la combi parce qu'il fait bon. C'est ça, généralement à partir de début juin, on n'a plus de combinaisons ou des petits shorties éventuellement. Les combis longues, c'est vraiment aux extrémités, en avril on va dire et en octobre. Mais au milieu, c'est au maximum la combi courte comme tu as toi ou carrément juste le maillot de bain. On prête, généralement les combis sont prêtés sur les wake parks. Nous on prête tout le matériel. De venir simplement avec le maillot de bain, ça suffit pour pratiquer. Alors si vous aussi, vous souhaitez tester comme moi le wakeboard, il vous suffit de vous rapprocher de la base nautique la plus proche de chez vous. Ou si vous êtes en Savoie, proche d'Albertville, contactez tout simplement Romain, qui est sur la base de Montailleur, le WAM Park à Montailleur. Le WAM Park de Montailleur, qui pourra vous faire découvrir son activité et toutes les autres activités qui y sont liées. Et tout simplement profiter de ces bons moments que j'ai pu passer avec toi et apprendre surtout avec toi puisque ça a été progressif. Et c'est le but aussi de passer par un moniteur et pas le faire tout seul puisque le moniteur nous fait une progression progressive et nous donne tous les conseils qu'il faut et nous met en sécurité. C'est ça. C'est ça. Parfois, il y a des choses qui sont un peu contre-intuitives et quand on essaye de faire seul, par exemple,
Je pense à des personnes qui louent un bateau en autonomie sur le lac du Bourget, qui essayent, bien souvent ils n'y arrivent pas, ils trouvent ça compliqué parce qu'ils n'ont pas les bons conseils et qu'ils font des choses qui ne peuvent pas leur permettre d'y arriver. Donc c'est sûr qu'avec une structure adaptée et des moniteurs, ça simplifie quand même largement l'activité. Oui, puis là, comme là, tu m'as donné plein de conseils. Effectivement, normalement, j'ai une progression aussi qui est nettement plus rapide. Aucun doute. C'est sûr que si, en vous donnant les exercices et les attitudes à avoir systématiquement pour progresser tout doucement, vous arrivez au bout d'une heure à être autonome sur l'activité. Bon bah nickel. Alors demain, c'est à vous de jouer. Si vous souhaitez pratiquer cette activité, allez au club nautique ou au ski nautique le plus proche de chez vous et vous aurez la joie de découvrir cette activité qui est formidable et qui est liée à la nature mais aussi au milieu aquatique. Et c'est juste génial. Donc allez-y, foncez, les yeux fermés. Si maintenant vous souhaitez pratiquer cette activité, retrouvez le moniteur sur weguideyou.com. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Alors si demain j'ai envie de devenir moniteur de wakeboard, déjà est-ce que c'est le même diplôme que le moniteur de ski et combien de temps ça dure? Quel est le nom du diplôme? Alors pour être moniteur de wakeboard, ça s'appelle un BPJF, c'est un brevet professionnel qui permet d'enseigner contre rémunération. Donc, ce que j'ai, c'est que tous ceux qui sont au ponton ont comme diplôme. C'est un diplôme qui se passe en général sur 8 mois. Il y a différentes formules, mais généralement c'est sur 8 mois, une année pleine, avec des périodes de stage, des périodes en école, où on apprend et une fois qu'on a terminé ces 8 mois-là, si on a le niveau, si on a validé l'ensemble des épreuves, on a ce qu'on appelle le BPJF, donc le monitorat de wakeboard. D'accord, ok. Et avant par contre, est-ce qu'il faut une solide expérience ou combien d'années d'expérience avant pour pouvoir tenter ça? Ou est-ce qu'il faut tout simplement, on peut y aller comme ça? Pour intégrer la formation, il y a des tests techniques d'entrée qui sont moins difficiles que ce qu'on pourrait imaginer parce qu'on ne peut pas arriver en étant débutant, pas du tout. Il faut quand même avoir une certaine expérience, une certaine pratique, un certain niveau. Mais tu faisais tout à l'heure le parallèle avec le ski alpin. C'est beaucoup moins difficile de rentrer en formation que le BE, le DE maintenant ski alpin. Le BPJF, il faut quand même savoir faire du wake, avoir plutôt un niveau très correct et ensuite on progresse pendant la formation énormément aussi. Tes préconisations sont plutôt je viens pratiquer régulièrement en wake park et après je viens m'inscrire au test d'entrée du diplôme. C'est ça, il y a plusieurs écoles en France, il y a plusieurs tests d'entrée donc, il y a plusieurs types de formations aussi, il peut y avoir des formations uniquement sur le téléski nautique, il peut y avoir des formations plurivalentes on appelle ça, c'est-à-dire une partie téléski nautique, une partie voile par exemple, ou engin tracté. Enfin, il y a tout un tas de formations qui peuvent permettre de devenir moniteur de wakeboard. D'accord. Et toi, ça fait combien d'années que tu enseignes? Moi, j'ai eu ça en 2013, peut-être 2014, je ne me rappelle plus, une dizaine d'années. D'accord. Donc voilà, une dizaine d'années que je suis au ponton, même si je suis de moins en moins sur les pontons, mais plus sur la gestion des wake parks maintenant. Mais voilà, une dizaine d'années que j'enseigne et que je garde cette passion. C'est vraiment une passion, l'enseignement de ce sport de glisse. WeGuideYou permet de recruter des éducateurs sportifs et de vérifier leurs documents légaux. WeGuideYou permet aux éducateurs sportifs de trouver un job, un emploi et d'indiquer leur disponibilité. Et WeGuideYou permet aux particuliers de trouver des activités sportives. Vous êtes éducateur sportif, un club, vous souhaitez vous aussi faire découvrir votre sport sous forme de reportage, contactez-nous sur weguideyou.com ou au 06 66 00 96 59. Okay. C'est vraiment l'équivalent de la luge pendant l'hiver. Pendant l'hiver. Avec carrément les coudes sur la planche. Je suis en fœtus en fait. Exactement, c'est la position de la boule. Bonjour. Aujourd'hui, caillou. Nous avons. Alors, hop, allez, je la tiens en mode pro. Pro du kneeboard. On a fait les premières. Hop là, attends. Voilà, ta préconisation, voilà. Ok, donc pour toi, je vais prendre quand même des gamelles. Il y a des chances, j'espère presque, parce que pour l'instant, tu as encore les cheveux secs. Donc, il va bien falloir à un moment donné que tu vois que l'eau n'est pas si froide. Demain, vous souhaitez essayer comme moi le wakeboard. Voilà, donc du coup je me suis perdu. Tenter de faire les... je me perds. Attends, vous pouvez pratiquer donc vous pouvez pratiquer l'activité. Non, c'était quoi que vous disiez? Non, je disais
Non, redis toi ce que c'est. Vous pouvez... Et j'en ai oublié ma question, c'était quoi la question? Vous pouvez aussi vous rapprocher de la base nautique ou du parc